Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce drame survenu hier soir à Oran suite à un glissement de terrain ayant fait 4 morts et 13 blessés. En prévision de Eid al-Adha, plus de 23 000 têtes de moutons importés de Roumanie et d'Espagne sont arrivées hier au port de Gigel et d'Oran. La France se prépare à une large mobilisation ce 1er mai pour dénoncer les politiques d'austérité au discours haineux de l'extrême droite. Après avoir parcouru plusieurs villes françaises, la marche de la liberté pour les prisonniers sahraouis arrive en Espagne et devra traverser une grande partie du territoire. Et puis on fera le point sur la situation à Gaza où de nouvelles frappes ont fait au moins 35 morts durant ces dernières 24 heures. Bienvenue à tous. Une délégation ministérielle a été dépêchée ce matin à Oran où un glissement de terrain a eu lieu dans le quartier de Hay Sanoubar ayant fait 4 morts et 13 blessés. La délégation composée du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Habitat, de la Solidarité, du secrétaire général du ministère des Affaires des Travaux publics et des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la protection civile s'est rendue au chevet des blessés à l'hôpital Dr Benzerjeb d'Oran pour s'enquérir de l'état de santé des victimes. Ce glissement de terrain a entraîné l'effondrement de 5 maisons en tôle au niveau du lieu-dit Shabbat à Oran. Les services de la protection civile sont intervenus vers minuit. Ils ont annoncé ce matin le bilan définitif des victimes. 4 morts âgés entre 5 et 43 ans et 13 blessés. On écoute. خرجت النسوان وراحوا لهيه بقيت انا رجعت بغا نجيب واحد الصوالح من بعد هذوك الصوالح كي خرجت شطها قدامي مسلوقه ما عرفتش وين كنت يعداها شويه كنت نقص بصح كان عندي بغيت نقدم شويه سقط عندك راح هي هويت بها طاحت عليا الدار. الحمد لله خرجنا العائله تاعنا كاين حنا زاد الضغط جاو بومبيه الاولى زاد الضغط على الجبل زاد يا ربي نص ساعه ما كاين يهربوا وكاين يطرطق بينا الكيف. استقبلنا Dès leur arrivée, les blessés ont été hospitalisés et pris en charge rapidement par nos équipes. Les blessés souffrent de polytraumatisme et de fractures multiples. Certains ont même été opérés en urgence. كاين اللي دخلنا مباشره الى غرفه العمليات. تدخلت وحداتنا العمليه. Aujourd'hui, aux alentours de minuit 5 minutes, à Shabbat, dans le quartier des Planteurs, à Oran, nous sommes intervenus suite à un glissement de terrain qui a conduit à l'effondrement de 5 habitations. Dès que nos services ont reçu l'appel de secours, nos équipes se sont rendues sur les lieux en mobilisant tous les moyens matériels et humains nécessaires à travers les équipes spécialisées dans le sauvetage et l'intervention rapide comme le GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux, ainsi que la brigade cynophile appuyée par 150 agents de la protection civile. À leur arrivée sur les lieux, les premiers agents de la protection civile ont sauvé 5 personnes âgées de 17 à 45 ans qui ont été évacuées au CHU de Plateau. Un navire est arrivé au port de Gigel hier soir transportant plus de 10 000 têtes de moutons importées de Roumanie. Il s'agit du 5e navire à arriver dans les ports algériens. Ces opérations vont se poursuivre durant ce mois d'avril et le mois de mai pour atteindre l'objectif d'1 million de moutons décidé par le président de la République en prévision de Eid al-Adha. À l'approche de Eid al-Adha, l'Algérie multiplie donc les opérations pour garantir un mouton à un prix abordable. 13 000 têtes ovines en provenance d'Espagne ont accosté hier au port d'Oran sous le regard vigilant des autorités sanitaires. Amira Sifta. À quelques semaines de Eid al-Adha, la promesse d'un mouton pour chaque famille semble plus que jamais tenue. Un navire chargé de 13 000 moutons en provenance d'Espagne a accosté au niveau du port d'Oran. Cette opération constitue une première cargaison, qui est une opération anticipée. Le prochain navire attendu au port d'Oran aura à son bord environ 31 000 têtes ovines.
Cette cargaison sera contrôlée et acheminée vers les zones de quarantaine d'une durée de 5 jours. À la fin du mois, ces moutons seront ensuite répartis à travers les wilayas d'Oran et les wilayas limitrophes. Inspecteurs vétérinaires ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération. Protocole sanitaire rigoureux, chaque étape de déchargement est minutieusement encadrée afin de garantir la bonne santé des ovins destinés à renforcer l'offre nationale. Nous avons reçu 13 000 têtes ovines, comme vous pouvez le voir. Après avoir inspecté et vérifié les documents sanitaires, les services vétérinaires sont montés à bord du navire pour examiner les animaux. Grâce à Dieu, les moutons sont en bonne santé. Nous avons finalisé toutes les procédures pour accueillir cette cargaison. De plus, nous avons achevé l'ensemble des procédures administratives, douanières, de contrôle ainsi que les formalités vétérinaires au niveau de la douane, et ce, dans les délais impartis. Il s'agit là du 4e navire accueilli en quelques jours, après l'arrivée des 3 autres cargos en provenance de Roumanie au port d'Alger. Une mobilisation exceptionnelle pour permettre à chaque famille de trouver son mouton à l'approche d'Eid al-Adha. En France, le collectif Solidarité Kanaki appelle à libérer les prisonniers et prisonnières politiques de Kanaki. Cette révolte qui a débuté le 13 mai 2024 et qui a été durement réprimée fait suite à plusieurs manœuvres de l'État français qui essayent de stopper le processus de décolonisation du territoire de Kanaki. Objectif, poursuivre une politique de colonisation de peuplement et ce avec le passage en force de la loi sur le dégel du corps électoral provincial. Raouf Hamouch. Liberté! Liberté! Derrière les discours officiels sur l'égalité et la démocratie, une réalité plus sombre persiste. Celle d'un pouvoir autoritaire et colonial qui refuse de céder. Ils sont gazés. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, dans les territoires d'outre-mer, Paris s'accroche, refusant au peuple le droit fondamental à l'indépendance. Objectif affiché par l'État, rétablir l'ordre républicain. La colonisation est un crime contre l'humanité et de barbarie, disait le président Emmanuel Macron en 2017 en Algérie. Cette phrase a été accueillie avec beaucoup d'espoir par le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie, juste avant la dernière étape de l'accord de Nouméa. Mais nos espoirs ont été progressivement anéantis à mesure que ce gouvernement français a méthodiquement piétiné l'accord de Nouméa, comme en forçant le maintien du 3e référendum en 2021 que nous, le peuple kanak, avions été contraints de ne pas participer afin de pouvoir pleurer nos morts de la pandémie de la Covid-19. Mais sur le terrain, les matraques remplacent le dialogue. Dernier épisode en date, l'arrestation musclée de Christian Théin, leader kanak et figure majeure du combat pour l'indépendance. Face à l'impasse, les Kanaks font appel à la communauté internationale via le Baku Initiative Group, dans l'espoir d'obtenir le soutien tant promis depuis des décennies. Le gouvernement français a maintenu sa ligne de conduite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'impasse annoncée. Officiellement 8 morts dans 6 Kanaks. Un territoire volontairement coupé du reste du monde. Fermeture de l'aéroport, empêchant le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la représentante du FLNKS à l'ONU d'être présents aujourd'hui devant vous. Déclaration de l'état d'urgence. Intervention directe de l'armée pour mater les revendications légitimes des Kanaks, peuple premier en Nouvelle-Calédonie. Répression uniquement dirigée contre les Kanaks. Interruption du réseau TikTok. Vous voyez là, vous voyez tout ce qu'il y a là, vous entendez. Et tous ces jeunes-là, ils sont prêts pour leur pays. On ne peut pas nous enlever ça. On ne peut pas. On a trop vu. Tout ce que vous voyez là, tous les gens, ce sont déjà des survivants. Pendant ce temps, Paris dénonce un complot étranger, délégitimant encore une fois la simple volonté d'un peuple de vivre libre. Aujourd'hui, après des décennies de lutte, après des décennies de promesses, l'État français, dirigé aujourd'hui par le président Macron et son gouvernement, cet État met tout en œuvre pour une recolonisation de la Nouvelle-Calédonie, avec la volonté de dégeler le corps électoral. Des décisions ont été prises dans ce sens et ces décisions sont inacceptables.
parce que seul le peuple colonisé peut dire s'il souhaite ou non être décolonisé. Dom-Tom, une appellation qui cache mal une gestion héritée des colonies. La France continue de traiter ces territoires d'outre-mer comme de simples colonies. Référendum truqué, état d'urgence militaire, tout est mis en œuvre pour préserver des terres stratégiques et riches, quitte à écraser la volonté des Le peuples. personnel médical, on laisse passer. Pour autant, on les voit arriver en masse, avec des boucliers, avec des matraques. Ça va pour du gouvernement français. Alors que le monde avance, la France s'accroche à ses vieux réflexes coloniaux. Kanak, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, tous dénoncent une colonisation qui pour eux n'a jamais vraiment pris fin. Et la France n'en a pas fini avec les mouvements de protestation. Le rendez-vous est donné pour le 1er mai prochain. Le pays se prépare à une large mobilisation pour dénoncer les politiques d'austérité et au discours haineux de l'extrême droite. Toutes les catégories de la société s'unissent pour dénoncer les dérives racistes orchestrées par Bruno Retailleau et ses alliés Ismahan Sultan et Majda Jahmouna. Alors que les figures de l'extrême droite raciste s'emparent du paysage politique en France, avec une crise sociale et économique qui s'aggrave davantage, les rues de plusieurs villes françaises se préparent à une vaste révolte populaire le 1er mai prochain contre le fascisme et le racisme. Rejoignez les organisations syndicales, les associations, les organisations politiques également. En tout cas, voilà, il faut marcher, il faut se lever et dire que nous sommes prêts et nous sommes aussi totalement organisés pour parer à toutes ces politiques qui viennent diviser le pays. On a tous une très bonne raison d'être dans la rue jeudi 1er mai pour la justice sociale, pour l'écologie, pour l'antiracisme, pour la démocratie et nos libertés publiques. C'est une politique de misère qui conduit au chaos, qui conduit à la barbarie. Je suis persuadé que la majorité de la population n'en veut pas. Donc, contre toutes les mesures de division raciste, contre toutes les mesures de haine. Et pour bloquer cette politique qui conduit à la catastrophe, eh bien, il faut être le plus nombreux possible. La crise ne se limite pas à des chiffres économiques en détour ou à une inflation galopante incontrôlée. Elle s'enracine plus profondément encore. Haine contre des étrangers, stigmatisation des plus vulnérables, diabolisation des quartiers populaires et banalisation des discours de division. J'ai envie de dire que des jeunes blancs qui sont face à cette situation-là, c'est qu'en marge des manifestations. Je suis d'accord avec ça. Nous, c'est au quotidien. La droite, aujourd'hui, court trop souvent après l'extrême droite. Et c'est ça qui me gêne profondément. Ce processus qui fait qu'on croit qu'il faut donner des gages à l'extrême droite pour devenir populaire. Une colère nourrie par des dégradations sociales et économiques, notamment par le taux de chômage des jeunes qui ne cesse de grimper. Un repas par jour, c'est ça qu'on donne à un Français. Un repas par jour. Vous, madame, vous mangez une fois par jour? Une fois par jour, oui, monsieur. Et il y en a beaucoup, je vois, qui sont à manger dans les poubelles. La colère monte contre l'extrême droite. La mobilisation du 1er mai prochain s'annonce comme un véritable soulèvement populaire pour rejeter les politiques discriminatoires de l'extrême droite. Du 23 au 25 avril, Perpignan a accueilli la marche pour la liberté des prisonniers sahraouis. Les marcheurs et marcheuses sont arrivés en Espagne où ils vont poursuivre leur chemin pour atteindre la prison de Qnitra au Maroc où sont incarcérés de nombreux militants sahraouis. Walid Yousfi. Après avoir parcouru plusieurs villes françaises, la marche de la liberté pour les prisonniers sahraouis arrive en Espagne. À chaque étape, la même revendication, la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis, notamment ceux du groupe Gdeymizik, symbole de la lutte du peuple sahraoui. À Perpignan, dernière halte sur le sol français, les participants ont lancé un appel à la communauté internationale. Leur message, soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et faire pression sur le Marzen pour mettre fin aux détentions arbitraires. Aujourd'hui, plus encore parce qu'on parle de plein de peuples qui sont aujourd'hui opprimés, mais en tout cas, les Sahraouis en font partie et je crois que ça fait aussi partie de nous quand on est progressiste et quand on veut la liberté pour tous, de pouvoir être derrière et de pouvoir cautionner ce genre de marche et en tout cas de travail pour la liberté. Pour témoigner notre soutien au peuple sahraoui, mais aussi le soutien pour les prisonniers politiques sahraouis qui sont aujourd'hui emprisonnés. La mobilisation ne faiblit pas.
En Espagne, la marche devra traverser une grande partie du territoire pour continuer à sensibiliser l'opinion publique avec pour objectif de mettre en avant la cause sahraoui à l'échelle internationale et de rappeler que la question du Sahara occidental reste elle aussi en attente de solutions. Au Maroc, la tension sociale a atteint un niveau critique. La précarité et les conditions de vie difficiles dans lesquelles est plongé le peuple durent depuis plusieurs années. Rappelez-vous, en 2017, cette bousculade meurtrière au marché de Sidi Boualem à Souira, lors de la distribution gratuite d'aide alimentaire. 15 personnes ont perdu la vie pour un sac de farine et de nombreux autres ont été blessés. Retour sur les faits avec Emira Sefta. Il y a 8 ans, des femmes de tous âges s'étaient rassemblées sur la place du marché Sidi Boualem, au nord-est d'Essaouira, dans l'espoir d'obtenir une aide alimentaire distribuée par un notable local. La foule était si grande qu'elle a provoqué une bousculade qui a causé la mort de 15 personnes et de nombreux blessés. Lors de la bousculade, je me suis retrouvée à l'hôpital pour recevoir des soins suite à mes blessures, survenues alors que j'étais parmi la foule pour recevoir quoi manger. Nous faisions la queue comme tout le monde. Tout se passait normalement. Nous ne pouvions pas imaginer que cela finirait en tragédie. Ce qui s'est passé à Essaouira n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens marocains vivent dans des conditions difficiles. Démolition des maisons, familles sans abri, appel à l'aide quotidien qui reste sans réponse. Cela fait 58 ans que je vis ici, au milieu de nulle part. Et maintenant, même cet endroit est visé. Et ils veulent s'en emparer. Qu'allons-nous faire? Où irons-nous? Nous sommes les enfants de ce pays. C'est un cauchemar. Ils ne nous ont rien donné, nous sommes sortis sans aucune aide. Nous n'avons pas de quoi payer un loyer, pas de quoi vivre ou étudier. Pourquoi sommes-nous les seuls à être touchés? Pourquoi nous sommes expulsés de nos maisons? Nous demandons juste à ce que nos droits soient respectés. À Essaouira, comme dans d'autres villages et campagnes du Maroc, la pauvreté n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique choisie par le régime du Marzen qui fait des promesses sans lendemain, laissant les citoyens sans soutien. On fait le point à présent dans la bande de Raza. Le mouvement de résistance Hamas se dit prêt à un accord pour la libération en une fois de tous les prisonniers encore retenus à Raza. Une trêve de 5 ans avec l'entité sioniste dont l'armée a de nouveau frappé hier le territoire palestinien, y faisant au moins 35 morts. Plus de détails avec Raouf Hamouch. À Khan Younes, au sud de la bande de Raza, la scène est déchirante. Sur des charrettes de fortune, des dizaines de corps de martyrs et de blessés sont évacués vers les hôpitaux. Après les massacres perpétrés par l'armée sioniste contre des familles palestiniennes entières. Il était environ minuit quand un avion de l'occupation sioniste a bombardé la maison où toute une famille a été brûlée vive. Le correspondant de la télévision algérienne à Raza, Wissem Abou Zaïd, se rend ensuite sur l'un des sites des massacres commis par l'occupant sioniste, où des avions de chasse ont ciblé une maison de plusieurs étages. Les rares survivants tentent désespérément d'extraire des dizaines de martyrs et de disparus, majoritairement des femmes et des enfants ensevelis sous les décombres. Nous dormions depuis à peine 1 heure ou 2 quand tout s'est effondré sur nous. Nous avons été par la suite pris au piège sous les décombres, tandis que tout autour de nous brûlait sous les gravats. Nous avons pu récupérer 40 corps que nous avons extraits des décombres. Mais beaucoup restent toujours ensevelis. Durant toute la nuit, nous avons transporté nos martyrs jusqu'aux hôpitaux, sans compter le nombre de blessés. Face à ce chaos, une question reste suspendue. Combien de souffrances encore avant que le calme ne s'installe sur ces terres dévastées? Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.